J'avais été dans le coma pendant 1 jour et demi, une trentaine d'heures peut-être. Ils ont appelé le médecin. Le médecin qui est venu était celui qui s'était occupé de moi après que je suis tombée dans le coma. C'était le médecin qui était de garde. Quand il est entré dans la chambre, je l'ai appelé par son nom. J'ai dit « Bonjour, Dr Chen ». Et il m'a dit « Mais comment vous savez mon nom ?» J'ai dit « Vous êtes bien le docteur qui s'occupe de moi depuis hier? Vous avez bien drainé mes poumons ce matin quand j'ai commencé à étouffer. » Il a dit « Comment vous savez ça? Vous étiez dans le coma. Vous ne pouvez pas savoir que j'ai drainé vos poumons. » J'étais quand même un peu confuse parce que je me souviens de lui avoir répondu « J'étais dans le coma ». Les deux mondes s'entremêlaient tellement dans ma tête que je n'avais même pas réalisé que j'étais dans le coma. C'était comme si j'avais un pied de chaque côté. Tout était confus dans ma tête. Puis, après le départ du médecin, j'ai dit à mon mari « Pourquoi il avait l'air aussi perplexe? Ce n'est pas lui qui t'a dit que je ne passerai pas les prochaines 24 heures ?» Alors mon mari m'a dit « Comment tu as pu entendre ça? Il ne l'a même pas dit dans la chambre. Il l'a dit dans le couloir, à 10 mètres d'ici, au bureau des infirmiers. » Alors j'ai dit « Vraiment? J'aurais juré l'avoir vu te le dire. » Et c'est là que toutes les personnes qui se trouvaient autour de moi ont commencé à réaliser que quelque chose s'était passé. J'ai moi-même commencé à réaliser « Je n'étais plus vraiment dans mon corps, en fait. » C'est là que je me suis mise à en parler. Le 2e ou 3e jour, j'ai commencé à devenir euphorique. Je commençais à comprendre que j'étais allée de l'autre côté et que j'en étais revenue. Je voulais me redresser. Je voulais retirer tous ces tubes et je disais aux médecins et à ma famille « Ça va aller, c'est vrai. Papa a dit que ce n'était pas mon heure et que je m'en sortirais. » Mais les médecins se montraient très prudents. Ils disaient à ma famille que mon état était toujours extrêmement critique. Mais après 3 ou 4 jours, ils ont tous enfin commencé à y croire devant mon euphorie. Ils voyaient que je voulais me redresser et que je reprenais des forces. Et le 5e jour, les médecins ont constaté que, physiquement, les tumeurs avaient commencé à se résorber. En les palpant, on a constaté que les tumeurs avaient rétréci de 60 ou 70%. Une semaine plus tard, on m'a fait passer une série d'examens, de radios et de scanners, et les résultats ont montré que les tumeurs se résorbaient plus vite que tout ce que les médecins avaient pu voir avant. Au bout de 3 semaines, il n'y avait plus aucune trace de cancer dans mon corps. Ils attendaient juste que je reprenne des forces avant de quitter l'hôpital. Donc j'ai fait des séances de kinésithérapie. Mais les médecins n'étaient toujours pas convaincus de la disparition du cancer et ils ont continué à faire des examens. Je m'y suis opposée car ils étaient très douloureux. Ils faisaient des biopsies des ganglions lymphatiques, de la moelle osseuse, et tout ça me faisait vraiment mal. À l'époque, j'étais très réfractaire à tous ces examens. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de les avoir faits, car ils sont la preuve médicale que tout cela m'est vraiment arrivé. Au bout de 5 semaines, j'ai repris des forces, et on ne trouvait plus aucune trace de cancer dans mon corps. Alors on m'a laissé sortir et vivre sans cancer.